Syrie, Ukraine, la Russie occupe plusieurs fronts et ses opérations militaires coûtent cher au Kremlin, pas seulement au niveau des forces déployées, mais aussi par rapport à ses relations avec l'Union européenne ou les États-Unis. Il y a aussi ces sanctions qui affaiblissent l'économie russe. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Pierre Laurin. Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. L'Ukraine entre deux destins aux éditions Bartia paraît prochainement. Alors, tout d'abord, Ukraine, Syrie, qu'est-ce qui fait tenir Poutine ? Eh bien, je crois que la force de Poutine dans les relations internationales, c'est que sa position est cohérente. C'est-à-dire qu'il affirme clairement quels sont les intérêts de la Russie dans différentes parties du monde et il s'y tient. Et surtout, il ne cherche pas à se mêler de zones où la Russie n'a pas d'intérêt. Donc, cela lui donne à l'égard des autres gouvernements, je ne parle pas bien entendu des États-Unis et de l'Union européenne, mais des autres pays du monde, cela lui donne une force qui est bien supérieure à celle que peuvent avoir les Occidentaux, dans la mesure où les Occidentaux s'occupent de tout sur la planète et créent par conséquent pour de nombreux pays un risque qui n'est pas négligeable. Là, vous parlez au niveau international, mais au niveau interne en Russie, comment sont perçues ces opérations militaires, notamment en Syrie ? Eh bien, l'opération militaire en Syrie est perçue en Russie par la grande majorité de la population comme une action légitime, simplement parce que la Syrie est un vieil allié de la Russie et de l'Union soviétique avant la Russie, et que donc pour la population, c'est normal que l'on aille au secours d'un allié lorsque l'allié a des difficultés. Je crois que c'est une notion qui échappe largement aux populations européennes, beaucoup moins aux Américaines, qui ont également cette conscience des relations internationales et de l'implication réelle des accords signés. En Europe, on est beaucoup plus versatile et on considère que finalement on prend des engagements aujourd'hui, mais demain on peut revenir dessus, ça n'a pas réellement d'importance à partir du moment où l'opinion publique peut émettre des doutes ou des incertitudes ou des critiques. Dans quelle mesure les sanctions prises contre la Russie pèsent-elles sur son économie à l'interne et sur ses opérations militaires ? Alors, sur l'économie, elles ont une grande influence. Des chercheurs indépendants russes ont établi que cela coûterait sur 5 ans, les sanctions coûteraient sur 5 ans à la Russie quelque chose comme 600 milliards de dollars. On a du mal à se rendre compte ce que ça fait exactement par rapport à l'économie russe. Vous pouvez nous donner un exemple précis, quelque chose qui nous permettrait de mieux mesurer la chose ? Parce que quand on arrive à ces chiffres... Oui, effectivement. Eh bien, 600 milliards de dollars, cela représente à peu près le double de ce que la Russie a prévu d'investir dans la défense sur 10 ans. D'accord, donc c'est une somme... C'est une somme considérable, vraiment très très importante. Mais évidemment, là c'est la fourchette haute, en supposant que les sanctions ne soient pas réduites ou suspendues ou supprimées au cours des prochaines années. Là, c'est vraiment la fourchette haute des estimations. En revanche, du point de vue militaire, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ne coûte pas excessivement cher à la Russie, simplement parce que les fonds qui sont utilisés étaient déjà prévus dans le budget de la défense pour des essais, pour des tests, pour des manœuvres, des grandes manœuvres militaires, etc. Et de toute manière, les avions qui sont aujourd'hui en Syrie auraient volé. Les munitions qui sont aujourd'hui utilisées auraient été également utilisées dans le cadre de manœuvres, même si aujourd'hui ils en consomment plus.
mais ce plus est négligeable par rapport au budget global de la défense russe. Donc pour le moment, le budget de l'État n'a pas été entamé par les opérations militaires en Syrie. Évidemment, cela peut changer si la situation se prolonge ou s'il est nécessaire d'envoyer davantage de forces, voire même d'intervenir au sol, ce qui pour le moment est absolument exclu de la part du gouvernement russe. Justement, vous parlez de contexte en train de changer. Depuis ce week-end, en Syrie, il y a la Turquie qui bombarde les secteurs kurdes. Est-ce que ça pourrait avoir une influence sur l'opération des Russes dans ce pays, en Syrie ? Je ne pense pas que cela puisse avoir une influence sur l'opération russe. En revanche, ça a une influence énorme sur les relations entre les Occidentaux et la Turquie, parce que Washington n'est pas du tout content de ces bombardements qui touchent les Kurdes syriens, qui sont considérés par Washington comme une force légitime de lutte contre Daesh, contrairement à la Turquie qui estime que ce sont des terroristes. Et la France elle-même, si elle insiste pour que les Russes arrêtent leur bombardement, elle insiste aussi pour que les Turcs fassent de même. Donc je crois que là il y a un problème majeur, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des avancées entre les Occidentaux et les Russes sur l'opération militaire en Syrie ou sur les négociations intersyriennes, les Turcs et leurs alliés saoudiens s'arrangent pour créer des problèmes. Et là se situe réellement le nœud de la situation qui est en train de se développer au cours des 2 derniers jours, où on sent une montée des risques, alors qu'en fait, le seul risque qu'il y a, c'est que la Turquie dépasse les bornes et qu'elle lance réellement une opération militaire sur la Syrie, auquel cas, elle se retrouverait non seulement face aux Russes, ce qui présenterait des dangers évidents, mais elle se retrouverait également isolée au sein de l'OTAN et au sein du monde occidental. Justement, c'était là où je voulais en venir. Est-ce que cette opération de la Turquie ne risque pas finalement de rapprocher davantage les Russes avec les Occidentaux sur ce front ? Je crois qu'effectivement, c'est l'effet pervers de la politique menée par le président Erdogan. Là, il y a une sorte de consensus pour dire que actuellement la situation peut se régler de manière diplomatique. Le gouvernement syrien de Bachar el-Assad mène une offensive victorieuse sur une partie importante du territoire syrien. L'opposition de ce fait, c'est qu'elle ne peut plus réellement compter sur l'aide occidentale. Donc, elle est encline, effectivement, à négocier. Les Kurdes syriens reçoivent un appui considérable des Russes dans la lutte contre Daesh et donc sont considérés également par les Occidentaux comme un allié important, ce qui n'est évidemment pas le cas des Turcs qui considèrent que c'est leur ennemi à eux et non pas l'ennemi de Daesh. Et donc, dans cet ensemble, la Turquie joue à contre-courant, tout simplement parce que toute initiative qui irait dans le sens de vouloir à toute force créer des difficultés à l'armée syrienne de Bachar el-Assad est contre-productive pour les négociations qui sont censées se dérouler actuellement. Donc, je crois que les États-Unis, comme l'Union européenne et même l'OTAN, sont enclines à essayer de retenir le plus possible Ankara et surtout ne pas laisser qu'Ankara crée des difficultés supplémentaires. Pierre Laurin, merci pour ces éclaircissements. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Judaïque FM. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie. À paraître prochainement votre nouvel ouvrage « L'Ukraine entre deux destins » aux éditions Barthia. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.